bonjour à toutes et à tous. Perle, médium, énergéticienne, je vous accompagne depuis des années maintenant en développement personnel également. Sur la chaîne restructurée, la chaîne nouvellement modifiée Perle, je vous propose ici et maintenant la capsule dédiée aux balances. Que ce soit votre signe solaire, votre signe lunaire ou votre ascendant. Donc pour les balances, le mois de juillet 2025, du 1er au 31 juillet 2025, qu'allez-vous vivre? Comment pouvez-vous envisager votre mois de juillet, amis balance? Nous sommes dans la globalité sur un mois de juillet où vous allez être un petit peu et avoir des moments d'excitation pour nos amis balance. Bon, allez, nous allons développer tout ça. Vous allez ressentir combien, alors je suis en pure médiumnité, hein, bien sûr, sur cette chaîne, je ne vous ai toujours transmis qu'en pure médiumnité tous mes ressentis, tous mes flashs et tout ce que la source m'envoie comme message pour vous. Ceci étant dit, ce que je ressentirai pour les balances pour ce mois de juillet, c'est effectivement des remises en question, si j'ose dire des zones d'ombre. Vous allez ressentir que vous réfléchissez à deux fois avant de dire quelque chose, mais que c'est plus fort que vous. Vous avez besoin de dire ces choses. Quelque part, vous avez raison, libérez-vous. Il va y avoir une idée un petit peu de tension, de friture sur la ligne. Ça, c'est globalement. Alors, bien sûr, surtout avec votre entourage amical, familial, relationnel, sentimental, je ressens vraiment quelque chose un petit peu de tendu. Vous avez besoin de vous imposer et vous avez besoin de trouver votre place, amis balance, pour ce mois de juillet. Si vous êtes, lorsqu'on va regarder avec vos amis, c'est surtout vers vos amis, semble-t-il, qu'il y ait de la friture sur la ligne. Il se pourrait que vous laissiez tomber un ou une ou plusieurs amis. Il y a vraiment une idée d'incompréhension pour ce mois de juillet, ou en tout cas de tension palpable qui va vous pousser à vous respecter. Vous avez probablement raison, mais ça pourrait effectivement créer des cassures amicales. Lorsque l'on va parler sentimentale, si vous êtes dans une relation, alors vous pouvez être dans une relation depuis peu, voire depuis beaucoup plus longtemps, vivre avec quelqu'un ou ne pas encore vivre avec cette personne, ne pas avoir l'intention de vivre avec cette personne, être dans une relation traditionnelle, dans une relation âme-sœur ou dans une relation sacrée. Bon nombre d'entre vous me connaissent parce que je vous parle depuis 7 ans maintenant de relations sacrées, âme-sœur sacrée comme flamme jumelle. Quelles que soient les relations sentimentales que vous êtes amenés à vivre, évidemment je ne parle pas pour l'instant pour les célibataires, nous y venons de suite. Ensuite, mais par contre, lorsque vous êtes dans une relation sentimentale, il y a une idée de besoin de vous positionner. Si vous sentez que votre autre est en train de mettre des choses en place, de vous dire des choses qui ne vous correspondent pas dans une certaine véhémence, vous allez quelque part, j'aurais tendance à dire, vous allez y réfléchir, vous allez peser vos mots probablement, mais vous allez avoir du répondant et vous allez aller au clash, ce qui peut surprendre votre autre. Vous n'êtes pas habitué à, comme la source le présente, à aller jusqu'au clash, ou en tout cas à vous affirmer de la sorte. Bien, vous avez besoin de vous affirmer. Si vous êtes dans une relation sentimentale, je viens de suite après pour les célibataires, hein, comme dit. Hein, mais si vous êtes dans une relation sentimentale que vous ne vivez pas encore ensemble, votre autre peut vous mettre la pression pour avancer avec vous ou pour engager la vie commune. Vous n'y êtes pas prêt, prête, mettez vos limites, quitte à aller au clash. Et évidemment, le contraire est vrai. Quand vous êtes dans une relation
en vivant dans la vie commune avec quelqu'un qui ne vous correspond plus, cette personne va vous pousser dans vos retranchements, vous allez envisager le clash. Cette personne le regrettera, eh bien c'est son problème, mais je vous sens ce mois-ci, hein, pour ce mois de juillet, en ce mois de juillet, ami Balance, dans une logique de vous respecter, de vous prioriser, tout en surprenant votre monde, hein. On ne vous connaît pas comme ça, bien oui, vous avez besoin de vous affirmer, quoi. Vous n'y allez plus avec le dos de la cuillère, c'est bon au bout d'un moment. Vous avez besoin de dire ce que vous avez à dire et de le poser, en quelque sorte. Ça va vous libérer, vous avez besoin de vous en libérer. C'est vraiment action, libération, tout simplement. Pour les célibataires, on est dans un mois où vous allez vous rendre compte que vous êtes sollicité, vous êtes recherché. Vous avez besoin d'y aller à votre rythme, de mettre des limites. Des personnes, à minima une personne qui vous cherche, qui vous tourne autour, va vous montrer qu'il y aurait une possibilité d'engagement. Voilà, on avance petit à petit, vous allez freiner des cas de fer. Bien oui, on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs et c'est vraiment ce que vous allez ressentir. J'y vais à mon rythme, on calme les choses, vous aurez raison. Lorsque l'on va parler de la sphère professionnelle, on est au mois de juillet. C'est marrant parce que la source me parle avant tout vacances. Bon, j'y viens de suite. Mais lorsqu'on va parler, je posais la question à la source, la sphère professionnelle, et elle me parle vacances pour vous. Bon, tout le monde n'est pas en vacances en juillet, surtout dans l'hémisphère sud, vous n'êtes pas en vacances a priori juillet, août. Mais la source me parle effectivement vacances. Bon, revenons aux professionnels. Lorsque vous avez besoin de changer les choses, professionnellement parlant, ce que vous allez regarder avant tout, ça va être l'aspect pécunier et vous aurez raison. Vous avez cette impression qu'on abuse de vous, que les autres ont plus que vous, que l'on ne vous propose pas assez par rapport à ce que vous engagez comme travail. Vous avez raison. Faites-vous respecter. Si vous avez cette opportunité, peut-être n'hésitez pas à en parler à vos supérieurs parce qu'il y a quelque chose en besoin de rééquilibrage quant à ce niveau. La sphère pécuniaire, est-ce que vous êtes moins payé que vos collègues? Est-ce qu'il y a moins de reconnaissance à votre égard que par rapport à vos collègues alors que vous en faites plus? Il y a cette idée de non-retour sur investissement. Donc, essayez de vous faire entendre gentiment. Mais ça va être un mois où vous avez besoin d'en parler à votre entourage et notamment à vos supérieurs. Ok, lorsque vous êtes dans ce cas de figure, bien sûr. Lorsque vous cherchez un nouvel emploi, on est dans un mois où il va falloir que vous soyez tout écoutille dehors, si j'ose dire, parce que votre entourage amical, relationnel, pourrait vous parler d'une opportunité pour vous. Ne passez peut-être pas à côté, écoutez ce qu'on vous dit. Il y a une possibilité, ça peut être pour après le mois de juillet, ça peut être pour le mois d'août ou le mois de septembre, mais il y a quelque chose de nouveau qui pourrait vous être évoqué par votre entourage relationnel ou amical. Lorsque vous êtes indépendant, vous avez aussi, ami Balance, la possibilité d'entendre, qu'on vous ouvre de nouvelles perspectives. Ok. Écoutez ce que l'on vous dit, des formations sont possibles pour ce mois de juillet, ou en tout cas que l'on vous parle de formations ou des formations qui vous sont proposées, ou en tout cas vous pouvez avoir des formations, entendre parler de formations ou de nouveaux sujets, peut-être vous former par vous-même, hein, mais de nouveaux sujets que vous n'aviez pas envisagé jusqu'à présent. Ben, c'est très bien. Allez-y avec parcimonie, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de la réflexion, mais vous osez en quelque sorte franchir le cap de l'intérêt à minima. Lorsque vous êtes en vacances, bien,
parler de ce dont vous avez besoin en vacances, mais j'aurais tendance à dire en vacances, vous allez sentir que vous pouvez avoir un blocage financier. Donc, essayez de prendre du recul. Alors, si je dois être claire, c'est pas un blocage financier, c'est que vos vacances pourraient vous coûter plus cher que ce que vous aviez prévu. C'est ça qu'on m'envoie. Et donc, à un moment donné, vous mettre dans une espèce de restriction. Si vous êtes parti en vacances seul, bon, ben, vous êtes face à vous-même. Si vous êtes en vacances en couple ou en famille, ça ne dépend pas de vous. Et c'est là que la source voulait en venir. Est-ce que vous êtes sûr que tout ne dépend que de vous? Ne vous laissez pas entraîner là où ça ne vous convient pas. Osez dire que vous devez mettre des limites. Et notamment, financièrement parlant, pourquoi pas? Si vous sentez que le budget dépasse vos attentes ou ce que vous aviez prévu ou les prévisions, lâchez. Juridiquement parlant, si vous avez une affaire juridique en cours ou que vous êtes en liquidation matrimoniale ou que vous attendez un héritage, qu'il y a un dossier en cours chez un notaire, vous pouvez en ce mois de juillet être amené à connaître une réelle avancée dans ce dossier, que ce soit juridique ou notarial. Il y a une réelle avancée et j'ai presque envie de dire au moment où vous ne vous y attendiez plus. Et c'est en votre faveur. Donc, essayez de garder les idées claires et écoutez ce que l'on va vous proposer ou vous dire. Essayez d'en tirer la substantifique moelle, si j'ose dire. Essayez de rester sur le positif de la situation. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, je vous propose un développement sur la chaîne VIP. Je n'augmente pas du tout les tarifs de la chaîne VIP et je continue à poster les capsules de façon hebdomadaire en format très long et en explication de tout genre. Quant aux relations sacrées, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, je continue sur la chaîne VIP à vous transmettre des tas de choses à côté sur d'autres sujets qui vous permettent de comprendre l'évolution actuelle. Je vous en poste aussi beaucoup sur cette chaîne en clair, hein. Mais donc, domaine par domaine et surtout signe par signe, mois par mois, je vous fais tout un développement, je vous propose tout un développement pour donner une suite à ce que je dis sur la chaîne en clair, signe par signe. Donc, n'hésitez pas à nous y rejoindre sur cette chaîne VIP. Vous pouvez aussi, bien sûr, nous rejoindre sur l'École des Perles si vous souhaitez devenir indépendant, si vous souhaitez avoir en votre possession des tas d'outils que je vous développe, que je vous transmets de toutes mes connaissances. Et donc, n'hésitez pas à nous rejoindre, soit sur VIP, soit sur l'École des Perles. L'École des Perles, incluant bien sûr la chaîne VIP. Pour le prix pour l'École des Perles, vous avez la possibilité, vous avez tout de la chaîne VIP. C'est inclus. Je vous fais un tirage du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Je reviens à Tony Carmine Salerno pour ceux qui me connaissaient antérieurement. Et donc, en clair, sur cette chaîne, je finirai toujours les vidéos, en tout cas jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que la source me demande de changer peut-être. Toutes les vidéos, mois par mois, signe par signe, se termineront par un petit conseil du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Et donc, je vais vous le tirer en direct. Je suis en train de mélanger les cartes. Je vais vous en tirer une en direct. Je vous la lirai et je vous la retournerai pour que vous puissiez mettre la vidéo sur pause pour que vous puissiez la lire par vous-même. Donc, pour nos amis Balance, pour ce mois de juillet, Archange Métatron. Ah, la carte est déjà sortie pour un autre signe. Archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Bon, ça
comme toujours, à l'époque où je vous les tirais de façon hebdomadaire dans les vidéos sur la chaîne Perle. Et comme depuis que je vous le fais là, que je tourne les vidéos pour les signes, la carte a un rapport direct avec tout ce que je viens de vous dire. Donc je vous souhaite un très très beau mois de juillet, amis Balance, que vous soyez nés sous le signe solaire, sous le signe lunaire ou en ascendant Balance. Écoutez les prévisions pour votre mois et n'hésitez pas à nous rejoindre sur VIP de façon à avoir votre développement. Je vous embrasse, très très belle semaine et très très beau mois de juillet à tous nos amis Balance.